Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Attention, je sens qu'elle va faire polémique cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, à un moment donné, il faut s'imposer. Voilà, alors je vais vous dire pourquoi je crois en Dieu, mais pas en la religion. Voilà, clairement, je vous spoil pas plus que ça. Vu le titre, je pense que vous avez compris, et c'est même pas un putaclic, parce que clairement, je vais clairement parler de ce sujet-là. Pourquoi moi je crois en Dieu, mais pas en la religion. D'ailleurs, je l'ai formulé sous forme de question, mais bon, voilà, ce n'est plus une question, c'est une réponse que je vous affirme. Et je voulais aussi vous dire, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, tout simplement, à vous signaler. Attendez, on remet ça correctement, voilà, c'est bon, on est fraîche. Ah putain, j'adore. À vous signaler que je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas en train d'infirmer, de je sais pas quoi. En fait, moi, je vous dis ce que moi je ressens, ce que moi je pense dans mon monde à moi, dans le monde de Justine, dans les croyances de Justine, dans l'histoire de Justine, ouais, bref. En fait, comment on dit, ça ne retient qu'à moi. Je sais même pas comment on dit, ça ne tient qu'à moi, en fait. Ce que je dis, c'est pas pour prêcher une vérité, c'est pas pour dire j'ai raison, t'as tort, nanani, nanana. Je suis pas là pour débattre. Si vous êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis, y a pas de souci. Tant que c'est dit avec bienveillance, moi ça me dérange pas. Si vous voulez vraiment parler de votre avis, si vous voulez, je sais pas, épiloguer, expliquer pourquoi vous pensez autrement, aucun problème, juste soyez bienveillants dans les commentaires. Et quand je dis bienveillant, bien sûr, ne cachez pas une fausse bienveillance. C'est-à-dire les messages genre oui, en fait, je tenais à te dire ça, mais t'inquiète, c'est en toute bienveillance. On vous voit, voilà. Et franchement, je m'égare, mais bref, ça pour dire que voilà, si vous voulez exprimer votre accord ou votre désaccord, vous êtes libre. Vous êtes humain, voilà, citoyen de France ou d'ailleurs, mais libre dans tous les cas. Oh mais je m'égare trop, c'est un truc de malade, je parle dans tous les sens, mais c'est ça pour dire que voilà, restez bienveillant, courtois et j'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'elle est un petit peu, comment dire, elle est un peu particulière, c'est vrai, parce que j'ai jamais fait de vidéo comme ça. Alors celle d'avant, juste avant, elle parle aussi de Dieu, de l'univers en qui croit, machin, mais c'est un peu plus tranquille, on va dire. C'est un peu plus, je prends un peu plus de pincettes, je suis un peu plus douce, on va dire, dans mes propos, enfin douce. C'est juste que le sujet est moins source de polémique. Mais bref, je suis pas là pour faire des polémiques, moi je suis là pour parler de ce que je ressens dans mon cœur. Donc, here we are, let's go. Alors, première chose, voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je crois en Dieu et pas en la religion. J'ai aucune note, donc peut-être que ça va être le bordel, le cafouillage, je ne sais pas. Je vais essayer de faire mon mieux pour vous faire comprendre mon point de vue. Mais en gros, pourquoi je crois pas en la religion? Tout simplement, déjà, numéro 1, numéro uno, je n'aime pas les dogmes. Voilà, je suis quelqu'un, depuis petite, je suis une rebelle. Enfin, depuis que j'ai 14 ans, je suis une rebelle. Je n'aime pas suivre les règles. Et je n'aime pas les règles qu'on m'impose. Je n'aime pas le système dans lequel on vit. Voilà, il y a plein de trucs que j'aime pas dans la vie. Même si j'aime la vie, j'adore la vie, mais juste le système, les règles, ça me fait chier au plus haut point. Voilà, et en gros, pour moi, la religion, c'est un dogme. La religion, c'est un dogme, ce sont des... Alors attention, parce que voilà, je vais... En gros, je vais expliquer après les choses positives de la religion. Enfin voilà, je suis pas genre en mode c'est de la merde, machin, mais pour moi, en fait, si vous voulez, la parole de Dieu, donc Dieu, Jésus qui est le Fils de Dieu, etc. Ça, j'y crois à 200%. En fait, je me remets beaucoup. D'ailleurs, je prie beaucoup en ce moment par rapport à Dieu, Enfin, je m'adresse à Dieu, je m'adresse à Jésus. Je suis aussi très sensible à Marie-Madeleine. Enfin voilà. Et j'y crois énormément. Je veux dire, en même temps, qui croit pas en Jésus, quoi. À un moment donné, c'est même prouvé scientifiquement qu'il a existé, quoi. Bref. Mais au-delà de ça, c'est vraiment au niveau de la foi, au niveau de plus grand, au niveau de l'amour qu'il avait dans son cœur et qu'il a toujours pour nous, du pardon, enfin de plein de sujets. C'est pour moi, j'ai pas d'autres mots, je vais pas vous expliquer mon avis sur Jésus, mais en tout cas, je prie beaucoup sur Jésus, je lui demande plein de choses et voilà, fais de mon mieux pour ça et bref. Et pour moi, Dieu en fait, c'est l'amour. Dieu égale amour en fait. Voilà, ça c'est une chose. Donc moi je crois en Dieu et ça fait pas longtemps que je me tourne vers ça. Mais attention, je ne me tourne pas vers la religion qui est autre chose. Donc je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais en gros, moi si vous voulez, j'ai toujours été attirée par l'univers, par les étoiles, par ce qu'il y a de plus grand. Au début, je l'appelais l'univers, maintenant, plus dans le truc New Age, en mode nanana, genre un peu spiritualité et tout, même si des fois je trouve ça un petit peu, bon, des fois limite quoi.
Maintenant, je me tourne beaucoup plus vers Dieu. Mais en fait, si vous voulez, moi, je suis quelqu'un, genre, je prends un petit peu ce qui m'appelle, ce qui m'intéresse, je chope comme ça. Je prends, là. En vrai, non, je fais un petit peu ma marmite, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en la religion parce que, en fait, pour moi, c'est les hommes. Les hommes. Pourquoi je fais ça à la rigolade alors que c'est pas du tout rigolo, comme je disais, mais bon, on va dire que, voilà, j'aime tourner les choses avec humour. Les hommes, ils ont pris la parole de Dieu, donc les écrits de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau, enfin voilà. On va parler du Nouveau parce que pour moi, c'est un sujet que je connais plus. Ils ont pris la parole de Dieu, ils l'ont interprété à leur sauce, ils ont fait du moulinage, ils ont fait... En fait, c'est comme si tu as une soupe de base. Une soupe, je sais pas, une soupe hyper claire à la carotte, on va dire. Que Jésus, il a donné sa soupe à la carotte. Ça, c'est en gros l'amour, la clé de l'amour, la clé de comment être heureux dans ce monde. Ensuite, ses disciples, ils ont voulu retranscrire ce qu'il avait dit. Donc, en fait, ils n'ont pas que de la carotte. Ils ont aussi ajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de... Voilà, mais on va dire que plus ou moins, ça change pas trop l'original, même si je pense qu'il y a quand même des interprétations, quoi. Donc, en gros, déjà, pour moi, c'est dénué un petit peu, ça perd un peu de son goût parce que c'est interprété par d'autres personnes. Même si c'est des disciples et que ça se trouve, ils ont une volonté hyper saine, du cœur. Ça a un petit peu dilué, mais même si je pense que l'essence du message, vraiment, parce que je lis la Bible en ce moment, je capte la profondeur du message qui est pur amour. On va dire que ça l'a pas trop dilué, ça a fait un tout petit peu de changement. Tout dépend comment on l'interprète après, encore une fois. Voilà, on va dire ça. Même si en vrai, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'interprétations faites. Ok, c'est une chose. Ensuite, l'église est arrivée. Bonjour, il y a 2000 ans. Ok, donc on va se servir de la parole de Jésus, machin. On va créer une autre religion qui va s'appeler le christianisme. Jusque-là, ça peut être hyper cool. Et franchement, moi, j'ai aucun problème avec... Enfin, aucun problème. En gros, je veux pas dénigrer les religions. Je suis pas là du tout là pour ça. Hein. Vraiment, attention à ce que je dis. Je ne dénigre aucune religion. Chacun est libre. Chaque personne est libre de croire en quoi il ou elle veut. Ça, c'est clair et net. Voilà, moi, j'ai des amis qui sont musulmanes. En vrai, on s'en fout. Genre, moi, voilà, j'accepte tout le monde. C'est juste que là, je donne mon point de vue par rapport à des sujets qui sont polémiques. Et voilà. Et c'est aussi des raisons pour lesquelles il y a plein de guerres, en fait. C'est juste bullshit. Mais en gros, le cœur du message, c'est l'amour. C'est sous plein de formes. Après, Jésus l'enseigne très bien dans ses écrits. Enfin, voilà. Et bref, l'église est arrivée. Hello, it's me. Ils ont mis des églises qui sont vraiment très bien, parce que moi, c'est des lieux pour lesquels je me sens très bien dans ces lieux-là, dans des cathédrales, etc. Je trouve c'est magnifique. Enfin, il y a en fait, pour moi, c'est des lieux qui permettent d'accueillir des communautés qui croient en la même chose. Du coup, ça crée un égrégore d'amour et de positif. Ça, c'est cool. Mais par contre, il y a un autre côté qui fait que, en fait, la religion, elle a aussi créé de la grosse merde, mais genre, du bullshit, mais à souhait, dire des choses débiles, mais en fait, genre, c'est comme s'ils ont pris, du coup, la parole de Jésus. Là, avec les disciples, on avait un petit peu de sel, de poivre, et là, ils t'ont foutu de la patate pourrie, en fait, ils t'ont mélangé le bordel, ils t'ont fait un truc, du coup, à la fin, tu ressors, c'est dégueulasse, finalement, c'est même plus de la soupe, ils t'ont mis des champignons pourris, je sais pas quoi, enfin bref, des trucs même vénineux, pour certains, parce qu'il y en a qui veulent vraiment, ça dépend qui, mais en gros, on va dire, si je reprends ma métaphore, il y a des personnes qui ont mis des patates, des choux-fleurs, des poireaux dans ta soupe à carottes. Du coup, c'est plus de la carotte. Mais c'est détourné et du coup, voilà. Du coup, c'est plus du tout la même parole. Après, est-ce qu'elle est bonne, elle est mauvaise, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas la vraie. Donc voilà. Et encore, qu'est-ce que la vérité, tu vas me dire. Mais il y en a, ils ont vraiment mis de la merde. Ils ont mis du poison dans cette soupe. Ils ont voulu te faire avaler de la merde, en fait. Et ils ont laissé un tout petit peu le goût de la carotte et ils ont mis d'autres choses pour faire croire que c'est vraiment ça, en fait, l'essence. Et en fait, c'est comme s'ils mettaient de la potion hallucinogène ou je sais pas, de la potion, ils ont mis une potion magique d'illusionnisme, machin, à l'intérieur de la soupe. Et après, ils te font avaler ça à n'importe qui. Donc, alors là, à l'extrême, on parle de mort, c'est-à-dire de personnes qui sont terroristes ou je ne sais quoi, enfin, des gens complètement tarés du ciboulot. Qui croient que tuer pour Dieu, c'est bien. Alors ça, franchement, je parlerai même pas de ça parce que pour moi, c'est complètement aberrant. Enfin, j'ai même pas de mots pour décrire ça. Ça, c'est lavage de cerveau au niveau
10 millions. Mais si je parle même d'un cran en dessous, même beaucoup de crans en dessous, juste le fait de croire en fait tout ce qu'on nous dit sur des choses parce que Dieu l'a dit, parce que machin. Non, des fois, en fait, déjà, faut mettre les choses à leur place. C'est pas Dieu qui l'a dit. Des fois, c'est un prêtre. Genre, frère, un prêtre, c'est pas parce que t'es un prêtre que je vais croire tout ce que tu me dis. Tu n'es pas Dieu, en fait. Tu n'es pas Dieu. Genre, tu es un prêtre. Donc, calme-toi. Je suis désolée. J'espère que ça va pas trop vous heurter mes mots. Vraiment, je dis pas ça avec arrogance, même si peut-être que mon air peut sembler un petit peu en mode, non. Non, c'est juste que, en vrai, j'en ai ras-le-bol d'entendre de la merde de partout, quoi. Il y a des choses en lesquelles je crois, comme je dis depuis le début, et puis même, genre, pour moi, il y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire que le Dieu des musulmans, Allah, le Dieu des juifs, des chrétiens, des machins, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. L'essence même, c'est l'amour. Et il y a des personnes qui le comprennent très bien, peu importe la religion dans laquelle elles sont, elles se connectent à Dieu, du coup. Même, j'ai pas envie de dire leur Dieu, parce que bon, on a tous le même Dieu, mais à Dieu, et c'est une très bonne chose. Elles sont tellement heureuses avec cette connexion qu'elles ont à Dieu, avec leur prière, avec leur... Enfin, voilà, c'est magnifique, vraiment, c'est génial. Moi, voilà. Mais c'est juste ce qui me dérange, c'est la religion, c'est les dogmes. C'est l'Église avec un grand E, pardon, qui dit si tu ne pries pas tous les jours, tu iras en enfer. Si tu couches avant le mariage, tu iras en enfer. Si tu bois de l'alcool, machin, tu iras en enfer. Si tu te drogues, tu iras en enfer. Et je ne sais pas quoi, et nanani, nanani, nanana. En gros, qui te fait croire que si tu n'es pas une bonne personne, si tu fais des péchés, et encore, il y a des fois, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas des péchés, tu iras en enfer ou je sais pas quoi. Mais en fait, il faut arrêter 5 minutes, il y a un moment donné. Enfin, pour moi, ça c'est juste le contrôle, ça s'appelle le contrôle des hommes sur d'autres hommes. C'est des gens qui ont un tel ego, qui ont une telle soif de pouvoir, qui veulent en faire une vérité absolue, donc un dogme. Un dogme, c'est ça en fait, c'est genre, moi je dis quelque chose. En gros, c'est l'inverse de ce que j'ai dit au début, c'est l'inverse de ma pensée. C'est-à-dire qu'un dogme, c'est je crois ça. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité avec un grand L, avec un grand V majuscule même. Et tu dois y croire. T'as pas le choix en fait. C'est soit ça, soit t'es une sous-merde en fait. Donc t'as pas le choix d'y croire. Je t'impose ma vérité. C'est pas juste, je te l'ai dit, je te l'impose. Ok? Et ça, c'est pas ok du tout en fait pour moi. Ça, c'est pas du tout ok. Après, il y a dans la religion, genre il y a plein de personnes et plein de prêtres et plein de croyants, pratiquants, machin, qui n'imposent pas, qui sont dans l'ouverture, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'amour. Et ça, Dieu merci, enfin voilà, ça c'est génial. Mais il y a trop de dérives en fait. Et moi, ce que j'aime pas, c'est ça en fait. Et c'est surtout que, en fait, on peut tellement interpréter de mauvaise manière. Il y a des gens, la plupart des gens, ils ne savent pas. Enfin, ils lisent la Bible ou ils lisent, je sais pas, la Torah, le Coran, ils ne comprennent pas en fait le sens. Ils comprennent pas. Et ils comprennent d'autres choses qui sont mauvaises ou qui sont vraiment malsaines en fait pour eux et pour les autres. Et ça, pour moi, ça me pose problème. Et la religion, je trouve que c'est un dogme dans lequel il faut sortir. Alors oui, ça rapproche. Il y a des communautés qui se créent autour de ça, autour de la foi en Jésus-Christ, autour de plein de choses. Et ça, c'est merveilleux. Mais là, en fait, il y a tellement de dérives. Et puis, je sais pas, genre, imagine, j'en parlais avec un ami, justement, imagine, t'as un gars, il arrive, il va se confesser dans une église et il dit, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait, genre, telle sorte de match, genre, j'ai trompé ma femme ou j'ai fait je sais pas quoi. Et le péché, le péché, n'importe quoi. Le prêtre te dit, ok, tu es pardonné, c'est bon, Dieu te pardonne, machin. Du coup, le mec, si c'est quelqu'un de conscient, de croyant, qui prend au sérieux tout ça, il va vraiment, comment dire, le pardon, il va se faire petit à petit. Ça va être difficile pour lui comme épreuve, mais c'est trop simple de dire, par exemple, d'aller se confesser à l'église en mode, oui, j'ai fait ça, et puis du coup, un prêtre m'a dit, je te pardonne, du coup, c'est bon. Ah, c'est bon, je m'en bats les couilles, je peux faire ma vie, et puis du coup, je continue de faire que de la merde dans ma vie, et puis nanana. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est des trucs, voilà, ça pour moi, c'est n'importe quoi, mais bon. Il y a des gens pour qui c'est pas n'importe quoi. Mais bref, ça pour dire qu'il faut faire attention aux dogmes. Ça, c'est ça qui amène des sectes, des je sais pas quoi, même si la religion, il y a certains cas, certaines personnes qui forment des sectes, hein, voilà, mais pas tous. Mais c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai pas envie de me considérer chrétienne, j'ai pas envie de me considérer de telle religion, même si je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ et je prie, je lis la Bible, mais pour autant, je ne suis pas chrétienne, en fait, parce que je refuse catégoriquement d'appartenir à un dogme, en fait. Et j'ai pas envie que tu me dises, c'est pas ça, tu iras en enfer, tu iras au paradis, machin. Enfin, pour moi, c'est pas ça, en fait. Voilà, c'est pas du tout ça. Et puis même, mon rapport avec
diable, enfin le diable, Dieu, etc. Genre je pense j'ai pas la même vision que tout le monde. Mais voilà, en fait, tout ça pour dire que sortez des dogmes. Enfin vraiment, écoutez votre cœur. Moi, je pense que si vraiment on lit avec soin, enfin, je dis la parole de Dieu, mais encore une fois, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Jésus retranscrite par des personnes. Du coup, voilà, enfin, pour moi, la plus belle connexion, elle est à l'intérieur de soi. Et même si les textes bibliques, etc., peuvent aider, et moi, la première, il y a des prières qui me font énormément de bien parce que vraiment, je les ressens dans mon cœur. Et je pense que la plupart d'entre vous aussi, enfin, la plupart d'entre vous, les personnes qui sont dans la religion, mais il faut juste faire attention vraiment aux dogmes et pas tout croire comme une vérité. Et puis même, il y a des mots, des fois, dans la Bible, par exemple, je prends cet exemple-là parce que voilà, moi, je lis la Bible, je dis pas, j'ai pas lu les autres. Bah, il y a des mots qui peuvent être hyper mal interprétés, quoi. T'es en mode, non, en fait, faut comprendre aussi, hein. Il y a un moment donné, il faut faire un travail d'introspection et de compréhension profonde. Mais voilà, en fait, l'essence, pour moi, l'essence de Dieu, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. En fait, tout ce qui n'est pas amour, pour moi, ce n'est pas lié à Dieu. Donc, quand des hommes veulent prendre le pouvoir sur le monde en contrôlant l'église, en contrôlant les religions, pour moi, ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est du contrôle, c'est du vice, c'est de la manipulation, c'est hyper malsain. Donc, faites vraiment attention à ce que vous écoutez, à qui vous écoutez, à ce en quoi vous croyez. Et voilà ce que je peux en dire pour aujourd'hui. Bon, j'espère que... Bah, en fait, vraiment, je pose l'intention, là, même si c'est à la fin de la vidéo, c'est pas grave, je pose l'intention que les personnes qui tombent sur cette vidéo, en fait, ça soit un message, enfin, comment je pourrais dire? Non, je pose l'intention, pardon, excusez-moi. Je pose l'intention que ce message arrive aux oreilles de n'importe quelle personne en qui ça peut lui être utile, en fait. Je pose l'intention juste que vous receviez le message que vous êtes censé recevoir par Dieu. Et que, voilà, Dieu vous guide et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, moi, mais voilà, faites preuve de discernement, c'est super important. Et puis, je vous envoie vraiment de belles énergies d'amour. Je peux pas toucher mon cœur parce qu'il y a le micro, là. Comment je fais? Voilà. Je vous envoie de belles énergies d'amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Voilà, vous connaissez comment on fait. Bon, voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.